Allô tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de Talk Acadie. Aujourd'hui, je suis ici avec une jeune madame qui s'appelle Chantal Roy. Chantal, pourrais-tu nous donner une petite introduction de toi-même? Tu es une lutteuse professionnelle? Oui, mon nom c'est Chantal Roy, je viens de Bathurst, Nouveau-Brunswick. Puis, environ 8 ans passés, j'ai décidé de m'embarquer dans une nouvelle aventure, puis c'est la lutte professionnelle. OK, c'est ça. Puis comme Chantal Roy veut dire, quoi c'est que ton histoire veut dire? Euh, Comme mon caractère, comme mon... comme ça que veut dire, c'est un jeune homme, right? Euh, Toi, tu vas à Bathurst, au nord de Oui, New Brunswick. Ça fait que ta Venise comme une Acadienne, la fierté acadienne et tout ça, c'était sûrement une bonne chunk, une grosse partie de ta Venise, c'est sûr. oui, Ouais. oui. Comme le Tintamarre et tout ça, là, comme, as-tu un crazy Tintamarre story? Non, pas vraiment, comme c'était toujours comme juste... Moi, je viens comme un petit village, actually. So, je viens pas exactement de Bathurst, mais je viens d'une place qui s'appelle Robertville. Puis, comme en arrière de chez nous, en arrière de la maison, c'est comme une trail, là, tu t'en vas par les lignes d'hydro, là, tu sais. So, c'est un petit village. On avait toujours une petite parade comme locale, puis c'était juste vraiment comme, c'était pas wild, là, c'était pas... C'était pas wild, veux dire, le Tintamarre qu'on a eu, I mean, je Non, dirais pas que c'était wild, mais le dernier qu'on a eu dans Clare était beaucoup mémorable, OK? C'était oui, ben, I super can cool. imagine. Comparé au petit Robertville, là, c'était pas un gros budget. Là, Ben, vous autres, vous avez plus des wild tintamars. vraiment, il y avait Chuck Gag, tu sais qu'on veut dire, comme il y a un gars qui s'appelait le maire de Pipetown. C'était un inside joke si tu Oh, vas de OK, la région, parce qu'on avait le maire des concessions étant passé, OK, OK. c'était comme un folk icon de la Oui, région. oui. Tu sais qu'on veut dire, malheureusement, il est plus que nous autres. J'aurais beaucoup aimé avoir lui sur mon podcast, mais anyways, it is what it is. It is what it is. Yeah, ça fait que, en tout cas, veut dire Chantal Roy, ton alias in the ring, qu'est-ce que tu t'appelles toi-même? Honnêtement, là, quand ce que je m'ai fait entraîner à Moncton, j'essayais de penser, j'essayais de penser. Puis, un de mes entraîneurs, Julian Young, il lutte pour la IHW, la IHW. Puis il dit, pourquoi si tu gardes juste pas ton nom, Chantal, c'est super unique. Parce que comme tout le monde avait comme des first and last name comme créés pour leur character. Puis là, c'est comme, t'avais plus vraiment juste de comme nom. Puis mon nom, c'était tellement unique parce qu'il y a comme, il y a pas that much de lutteurs professionnels comme français. Il y a juste comme, c'est une grosse scène au Québec, oui. Mais comme, tu vas pas voir une Chantal, tu sais, aux États-Unis, une super, tu sais, independent wrestler, comme, c'est juste, c'est unique, là, tu sais. Yeah, certainement, on veut dire, tu parles de la lutte au Québec, je sais que c'est pas mal les podcasts acadiens, but hey, we're in the subject. On parle de wrestling ici. Yeah. La lutte, I mean, au Québec, pour tout le monde sache, il y a une grande histoire, veut dire, t'as Edward Carpentier. André the Giant a commencé sa carrière en Amérique du Nord, à Montréal, c'est une big scene, tu sais, ils sont vraiment passionnés au Oui, Québec et tout ça. Ça fait que oui. toi, à cause de, tu sais, comme tu as le style unique là, avec ton nom et tout ça, dirais-tu que c'est plus dans les maritimes et les États-Unis que tu performes, que tu luttes? Oui, oui, j'ai pas mal lutté dans toutes les provinces au Canada, comme à travers des 8 ans, mais comme au Maine, c'est où ce que je suis tout de suite à Moncton, je veux dire, c'est 4 heures de drive pour comme les premières grandes villes, ben pas les premières grandes villes parce que Maine, il n'y a pas vraiment beaucoup de grandes villes, mais tu sais, c'est juste comme une drive de 4 heures à une ville qui avait un show de lutte, tu sais. C'est juste comme, quand ce que tu vas là, c'est différent, tu sais, c'est vraiment du monde les fans sont différents que les fans d'ici, comme it's still real to them. Je sais pas si tu connais le saying dans la lutte, it's still real to me, parce que obviously we all came to realize growing up que c'était pas vrai. But aux États-Unis, ils ont des die-hard fans que it's still real to them. Puis par ici, c'est juste comme, hey, good job, great performance. C'est comme les fans get. So,
C'est Ben, vraiment différent. c'est pas tout comme les fans à Philadelphie vont dire de Tester, là, comme, I mean, Oui, ça c'est comme over the edge. oui, oui. Oui. Pour Yep. sûr. Aux États-Unis, vraiment pense à ça, me veut dire, certainement, veut dire, ces podcasts canadiens poussent beaucoup du contenu du Canada depuis, anyways, X montant de temps, we don't need to get into that. Mais, tu sais, ça c'est vraiment une intéressante observation à cause que, comment est-ce que les fans du Canada réagissent comparé aux fans des États-Unis, tu sais. Et puis c'est meilleur comme le workplace au Canada, c'est comme, hold on, t'as fait un bon job, tu sais quoi veut dire. Et puis, Oui. le code aux États-Unis, c'est d'abord 10% de ta weak workforce, et puis maintenant un autre 10% puis work que ça va faire. C'est plus high pressure et tout ça. Ça fait que ça, c'est vraiment une intéressante observation. Puis, je trouve que les fans de Halifax, je sais que c'est un podcast acadien, mais bear with me here, tout le monde. Oui. Les fans de Halifax, je m'en souviens, un Monday Night Raw, c'était en 2003, ils faisaient aussi tant le poser que ça que WWE voulait cheerer pour. OK? Il y avait je sais pas, je ne sais pas ce qui va arriver, mais il y avait cheer Triple H à la place de Kevin Nash. OK. Et puis tu n'as pas à se poser, tu sais quoi veut dire. Mais comme tu sais, toutes des affaires comme ça, mais vraiment intéressante observation et tout ça. Ça fait qu'aux États-Unis, je veux dire, je sais que tu as des PR des fans et tout ça, mais qu'est-ce qui est la plus wild affaire que tu as vu aux États-Unis que les fans? Ah, my goodness. Je te dirais, ils sont juste plus wild. Comme la plupart des promotions aux États-Unis, ils ont toutes des rail-in. Comme ils ont presque pas le choix. Parce que, I mean, let's be honest. C'est pas toutes les promotions de lutte qui est une grosse, legit promotion. Comme, half des autres ont probablement même pas de l'assurance pour leur building, tu sais. Wow. Ben, il y a beaucoup de fans qui est comme, eux autres qui, it's still real to me. Ils venaient tellement into it avec comme le bad guy character qui est dans le ring. Puis si tu fais bien ta job, les fans vont tellement te détester. Puis ces fans-là sont plus comme, like I said, comme dans leur tête, c'est comme, oh my God, comme, il est en train de m'insulter, comme, moi je suis un fan, il n'y a pas d'affaire à me dire ça. Puis comme, il essaye vraiment de comme toucher le bad guy parce qu'il est vraiment fâché. Ben ici, c'est juste comme, les fans disent comme, ah, c'était right comique, là, tu sais, quand tu m'as insulté, nanana, tu sais, j'ai répondu back. Tu sais, les fans ici sont juste fiers de faire partie du show. So, yeah, je veux dire, j'ai jamais vraiment comme vu trop comme de intense à part de juste comme les fans qui étaient juste plus intense, comme into it, tu sais. Il n'y a pas rien d'ordinaire. Comme j'ai jamais vraiment travaillé pour une compagnie qui faisait comme des deathmatch ou quelque chose de même. Je suis comme, that's not for me. And, tu sais, moi, je suis comme old school. Yeah, comme moi, j'ai seulement vu un wrestling event aux États-Unis live, et puis chanter au Canada pour Ethan Page. So, oui. C'était pretty cool. Yeah. Tu sais quoi dire, quoi que c'était des Canadiens là, tu sais quoi veut dire, comme c'était pas mal. Il y a Tchèque Canadien là et tout ça. Mais, I mean, les États-Unis, moi, une petite histoire, veut dire, le bingo hall direct au bord du I-95, si tu passes à travers à Philadelphie, là, je crois que tu sais quoi ce que je parle là, tu sais. Moi, c'est comme si c'était hier. Tout le monde qui écoute, je ne sais pas si vous vous souvenez de Bam Bam Bigelow. Oui. Anyways, je crois que tu sais ce que je ça. Je crois que tu sais quoi ce que je parle là, right? Ouais, il y avait un gars qui s'appelait Spike Dudley, right? Il y avait lui là, en haut de sa tête. Et puis, je te compte pas, moi, je savais ce qu'il venait à cause qu'il avait gardé tous les fans. Puis ça, c'est une bande de fous. Spike est about 140 livres. That's it. Il a tiré Spike de tous les fans et puis il a fait une mosh pit. Yeah. You know, I mean... Et puis, regarde ça que mon père était comme 20 boys de comme 14 ans. Wow, regarde, il va tirer sur la crowd. Il a regardé direct à la crowd, je m'en souviens, là. Puis, une bande de fous. Comme, si tu crois... Comme, yeah. Tu préfères... Le presser au-dessus de sa tête, puis juste le garocher, là. Oh man, c'est comme... Et puis ça que c'est great à gare, c'est que les fans ont attrapé, puis comme, il n'y a pas de long-term effect, c'est pas une concussion. Non, exactement, ils sont into it, là, c'est comme, ah, yeah, je le touche, là, tu sais, oh, this is awesome, comme, ils n'ont pas le laissé tomber. C'est comme incroyable, et puis tu parles à gare des liabilities, c'est tout ça, la promotion là, je sais pas comment il faut qu'il y ait peut-être plus faire sous, mais les fans, c'est tout des fous. Oh, oui. Il y a vraiment plus d'action légale.
C'est ça, c'est ça. C'est plus que ce que c'était. On peut Non. plus faire ça à cette heure, ça c'est certain. Mais c'était une awesome era. Comme c'était fou, c'était fou. Oh my goodness. Comme, man, c'est un podcast qui dit I could go on and on, mais comme c'était fou, t'es right. Comme juste. Il n'y avait pas comme un gros promotion at the time. Il n'y avait pas un juggernaut. Tu sais ce que je veux dire? Tu avais comme le Ouais. Big Tree et puis tu avais la sélection et tout ça. Puis Internet était encore underground. Tu sais ce que je veux dire? Comme, OK, tu avais des sports. Anyways. Yeah. Ça Any- commence à venir, but comme, ça non, commence à c'était écrire pas comme à dedans. cette heure. C'est Yeah. pas du tout comme Master. Tu sais ce que je veux dire? Ça Pas fait du tout. ça fait qu'on a pas mal jumpé de loop là, mais veut dire, moi je suis intéressé à savoir, tu sais, comme un pro wrestler, quoi c'est que le training, tu sais, qu'est-ce que tu focuses dans les quads, tu sais quoi veut dire, sûr Oui, que, il faut. yeah. Il faut, comme, il y a du monde, honnêtement, puis c'est pour ça qu'on appelle ça de la indie wrestling, independent wrestling, parce que il y a une différence entre la lutte professionnelle et la lutte indépendante. La lutte indépendante, c'est des promotions indépendantes, mais il y a beaucoup de monde, comme, I could start from the start with this, comme, c'est vraiment facile pour quelqu'un de trouver une école de lutte, se faire entraîner, mais une fois qu'ils se font entraîner, il y a beaucoup de monde qui pense « Ah, j'ai pris mon cours de lutte pendant 3 mois, je suis capable de donner des body slams, je suis capable de, tu sais, de pas te faire une powerbomb parce que si tu traînes juste pour 3 mois, please don't do a powerbomb. But il y a du monde qui pense que c'est assez pour eux autres, puis ils sont comme « OK, moi je m'ai fait entraîner, je suis fully trainée, je peux prendre des matchs, but that's it for their training, comme that's it. » But si tu veux exceller, avancer, puis actually te faire noticer, il faut que tu look the part. Tu n'as pas le choix. Comme, c'est des athlètes à cette heure, tu sais, comme, back in the day, comme à la WWF, Mick Foley, c'est pas comme si il était en shape, puis il avait un six-pack, mais il était capable, tu sais. Ben, à cette heure, c'est différent. Il faut que tu sois un athlète. So, c'est ça la différence. So, j'ai venu à réaliser que tu peux juste avancer si tu fais ton training partie de ta whole lifestyle, comme tous les jours, tu sais. Comme je mange bien, je travaille de la maison, so dans mon office, j'ai un matelas pour me tirer, puis j'ai des petits free weights, tu sais. So, j'ai pensé, à la place de perdre du temps à driver au gym, tu sais, juste fais-toi-en un bon petit gym à la maison, mais t'as pas le choix, il faut que tu te gardes entraîné. Puis il y a beaucoup de choses que tu lèves le monde. So, for sure, il faut que tu sois comme vraiment comme t'es sur tes jambes, tu sais, au moins travailler sur tes jambes parce que c'est une assistance. Comme si je donne une powerbomb à quelqu'un, je vais plier mes genoux, puis la personne qui est juste comme là, en train d'attendre pour la powerbomb, va aussi plier ses genoux. Ça, c'est comme un travail à deux, mais il faut quand même que tu sois assez fort parce que tu l'as dans tes bras juste tout seul. Là, c'est juste toi, là. Ils sont là, avant que tu tombes à terre. So, tu as comme 3 secondes que it's all you, là. So, you gotta hang in there. So, c'est important qu'il faut que tu sois pretty strong comme partout, là, tu sais. Yeah, et puis ça sonne comme core strength, veut dire, Oui. on est si tard accoutumé à avoir des flex comme, moi, moi, sonne comme un 20 gars, tu vois, des gars comme Superstar, Billy Graham, Hulk Hogan, tu sais, 20-inch pythons comme Hogan. Oui. Mais Yeah. moi, à la pic du temps, right, ça m'a pris longtemps à apprendre. Mais au travail, comme moi, je suis dans le secteur forestier, moi, je me sers beaucoup de mon core strength tester, puis ça m'a sauvé beaucoup de travail. Tu sais, core, comme planking et tout ça, il y a quoi que tu fais en particulier pour le core strength? Pas en particulier, je vais juste toujours comme je vais juste faire comme, tu sais, la position de comme push-ups, mais juste des planks, exactly. Juste comme essayer de me pousser. Après ça, je vais comme faire comme une cartwheel, mais en assistant avec le mur. Je suis tellement pas bonne avec les mots, là. I just do it. Je mets des vidéos sur YouTube. But tu sais, comme, tu juste te tiens avec tes bras, puis tes pieds sont comme sur le mur. So, des fois, j'essaie de descendre, puis faire des petits comme push-ups, comme tête en bas, puis les pieds en l'air. Juste pour comme vraiment pousser mon whole corps. Parce qu'il faut au moins que tu sois capable de comme lever ton propre poids. Okay. Ton adversaire va être des différentes sizes. Puis c'est pas tout le monde qui va y aller down up avant de se faire lever.
avec toi. Ça va pas toujours être synchronisé. Il y a du monde qui est encore nouveau. They're still learning. So, des fois, ça va pas être synchronisé. So, tu vas comme, t'aperçois que they're not doing it with you. So, t'es comme, il faut vraiment, tu forces pour vrai. But si tu n'es pas capable d'au moins, tu sais, swing un petit coup pour la lever en l'air, Right. it doesn't look good. Tu sais, là, t'es comme, là, you have to kind of fake, like, oh, it was just an attempt. It was part of the show. Yeah. Tu sais, comme ça faisait partie du show. C'était juste une try. But, yeah, c'est vraiment important, là, tu sais, parce que la sécurité puis tout ça. Mais, yeah. Yeah, puis, veut dire, quand ce que tu es dans le ring et tout ça, veut dire, c'est sûr, faut pas que tu aies peur de faire des bloopers, ça arrive à tout le monde et tout ça. Oui. Moi, pas trop watcher wrestling dernièrement, mais man, how par bout là, comme au Pure Town, comme quoi que LA Knight a fait un blooper au Royal Rumble, je crois. Quoi que c'était lui, anyway. Ah, je me rappelle pas ce qu'il avait fait. Il y a une couple de fois que je m'en aperçu LA Knight, il y a comme une fois qu'il s'en avait avec une ceinture qu'il avait comme une title. Puis quand il embarquait sur le ring, il a comme droppé sans faire exprès, il a juste tombé à terre. C'est comme, Yeah. tu voyais qu'il l'a juste échappé. C'est comme, oh. But je veux dire, it's gonna happen. Everybody's human. Tu sais, c'est sur la TV, c'est live. Comme. C'est ça que Yeah. le pire, c'est live, tu sais ce qu'on veut dire. C'est comme, ça. Ça, c'est un autre aspect, c'est live, veut dire. Dans les 80, veut dire, just so you all know, que tout le monde sait qui est Bret the Hitman Hart. Oui. Écoute, lui est involved dans un tag team match avec son brother-in-law puis deux autres boys, all right? Bulldog? So lui puis Bulldog? Rockers. Michaels Okay. et Jannetty. Shawn Michaels, of course. Oui, Marty Jannetty. Yeah, anyways. Yeah. Et puis, je sais pas ce qui va arriver, mais ça, c'est un exemple. Je crois que le ring avait mal fonctionné. OK. Et puis, c'était taped. Right? Le match était taped. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est tout live et tout ça. Ça, c'est un autre aspect. Je sais que dans indie wrestling et tout ça, but I mean, moi, j'ai fait des live podcasts avant, puis un shout-out à Frank Hash. Une fois, il avait demandé à moi connais-tu l'aide de nos mots acadiens? Il dit, shoot, quoi c'est que le mot acadien? Il dit, moi, c'est quoi c'est qu'une goulonne? Il dit, pas du tout. Et puis, il m'a montré des visuels, et puis on était live. So, ça c'est François Haché. Shout out François Haché. Anyways, je sais pas si tu connais François, mais yeah, ça va arriver. J'ai pas entendu ça fait longtemps, ce mot-là. Ah, ça c'est un vieux mot, c'est legit vieux mot, right, I guess. So. Sorry, maman puis papa. C'était pas ça qu'on voulait parler sur le podcast. Well, anyways, c'est un vieux mot acadien, avec le vieux mot acadien du road, et puis Frank Hash avait dit, anyways. Oh my God. Yeah, but ouais, mais comme c'est des affaires comme ça, veut dire, ça c'est vraiment des affaires intéressantes et tout ça. Ça fait que t'as des affaires, veut dire, t'es on the road, t'as du diet et tout ça, comme je sais que t'es pas on the road steady. Non, c'est ça. C'est pas comme. Je pourrais pas vivre de ça parce que c'est pas assez. Puis surtout pas où ce que je suis au Nouveau-Brunswick. Comme il y a une compagnie que je travaille pour, Noble Champions Group, en Ontario. Eux autres, c'était 3 owners qui ont toujours rêvé d'être promoteurs. Ils ne voulaient pas être lutteurs, ils voulaient donner cette expérience-là à lieu comme Windsor. Ils sont à Windsor, Ontario. Puis, c'est 3 personnes qui ont leur propre compagnie, so they're successful. So, ils ont dit, let's go. Je pense qu'ils ont ouvert en 2023. Ouais. Ils ont dit, let's go. Puis la production, là, comme il y a comme un gros screen où ce que ton vidéo joue, puis comme il y a une grosse, comme la rail, comme c'est vraiment fait professionnel, comme un mini WWE, là. Puis je pose toujours parce que le photographe est tellement bon, so quand j'aime les photos que je suis dans le ring, je les pose, puis of course, je tag que je suis en Ontario, mais il y a tellement d'autres promotions en Ontario qui voient ça, puis qui est comme, hey! You look like you could, tu pourrais fitter dans mon show, comme j'aimerais ça te booker. Puis là, quand je dis que je suis au Nouveau-Brunswick, ils sont comme, à moins que tu veux driver, puis je paierai comme moitié de ton gaz, but les vols d'avion de Moncton ne sont pas achetables. Comme ça serait, il y a plein d'autres filles qui luttent en Ontario qui pourriont, tu sais que je veux dire, payer, puis tu sais. So, il y a beaucoup d'opportunités que je ne peux pas prendre juste parce que
Ça dépend. Si qu'ils veulent vraiment, ils vont payer ou ils vont dire, tu peux-tu au moins driver à Halifax, c'est moins cher, là, tu sais. Yeah, Halifax, ouais, data, tu peux attraper des C'est ça. bargain plane tickets à Halifax. Oui, c'est ça, tu sais. So, il y a des compagnies qui sont comme, yeah, sure, comme je vais checker quand c'est qui est le moins cher, puis mais que j'ai un show cette date-là, ben, ça c'est correct, là, tu sais, mais il y a beaucoup de promoteurs qui sont comme, non, c'est pas de mon budget, excuse-moi. Puis c'est fine, c'est absolument correct. C'est juste, c'est difficile, lui, ce qu'on est, parce qu'on est comme vraiment à part du reste du Canada, là, tu sais. Yeah. Comme moi, j'ai tout le temps cru, ideally, man, ça me donne du chagrin à dire ça, mais comme, si un lutteur, un pro wrestler qui voudra vraiment faire le big time, et puis, comme, qui sera, comme, moi, je suis pas en train de dire que toi, t'es comme ça, veut dire, toi, t'es en train de travailler et tout ça, I mean, t'es à Moncton et tout ça, it's fine, Ouais. c'est ce qu'on veut dire. Mais, la location idéale, je crois que ça fait un truc pour aux États-Unis. Oh, c'est sûr. Yeah. C'est certain. C'est certain. Puis c'est pour ça que j'ai décidé que dans les prochains mois, peut-être pas avant la fin de l'année, je vais probablement déménager en Ontario. Okay. Parce que Windsor est juste au border de Detroit. Right. Puis il y a beaucoup de promotions juste comme à Detroit puis à Michigan. So, ça serait un début, là, tu sais. Puis au moins, tu peux flyer de Toronto, puis c'est beaucoup moins cher de Toronto à n'importe où. Oh, ouais, no. Comme en Alberta, il y a des promotions, puis ça serait bien moins cher de flyer par là. So, c'est exactement pour les opportunités comme ça, là, tu sais, qui... Ouais, l'aéroport de Toronto, ça, c'est comme le connector hub du Canada. Yep, exactement. C'est ça que ça veut dire. Si tu as un flight qui va à Toronto, du Stanfield, de l'aéroport d'Halifax, c'est beaucoup de ça, c'est des connecteurs. You know what I mean? Même si tu veux à Costa Rica, c'est sûr qu'il y a un connecteur là et tout ça. Oui, c'était des connecting flights, oui. Ouais, c'est comme une grosse aéroport populaire. C'est la hotspot au Canada pour les avions. Yeah, Halifax, actually, pour l'Europe, il commence à avoir plus de flights, plus de connecteurs pour l'Europe, mais... Ils commencent à ajouter des choses, là. OK. Yeah, anyway, c'est ça. Ça fait que dans le ring, explique-moi comment est-ce que tu dirais que comme in-ring psychology à faire avec indie wrestling. OK? Il y a tout le temps l'aspect physique et tout ça. Mais certainement, les fans sont là pour un show. Et puis, psychology à faire avec. Si tu veux les rile up et tout ça, tu veux les rile up négativement ou positivement? Oui. Ouais. Oui, je te dirais, le storytelling, la psychologie est très important. Parce que quand tu racontes une histoire dans tes moves, c'est facile de raconter une histoire. Il faut juste que tu sois dans le... faut juste que comme les deux, comme ton adversaire et toi, sont dans la même comme mindset pour cette storyline-là. Comme, moi, je suis comme ADHD, so j'ai besoin d'expliquer comme tous les détails. But si que la personne est comme, OK, je get exactement ce que tu veux dire. OK, comme, faisons ça. Si que les deux font leur job, ça va être facile à comprendre la story qu'on est en train de bâtir parce que c'est toujours un méchant puis un bon. Tu sais, tu commences toujours le bon. Ah, OK. Et il fait des affaires toutes fancy, comme un arm drag, puis il duck, puis I'm fast. Puis, oui, la psychologie est super importante dans un match parce que c'est comme ça que tu vas avoir les fans investis dans ton match. Parce que si tu es capable de raconter une histoire avec tes mouvements, avec tes facial expressions, comme tu sais, comme j'ai expliqué, comme le bon gars, le good guy and the bad guy. So, le bon gars, tu sais, lui, il est bon, là, tu sais, il est talentueux, il est vite, tu sais, il duck des choses, il est comme, hey, big fancy arm drag. Puis après un bout, le méchant, il se fâche. Puis, tu sais, il se fâche. Jusqu'à temps qu'il n'y a pas le choix d'essayer de tricher, tu sais, ou comme faire quelque chose. So, quand tu fais ça vraiment apparent, quand est-ce que tu fais sûr que tout est exécuté d'une manière que les fans peuvent voir clairement que c'est ça que tu es en train de faire, puis ils comprennent l'histoire comme du méchant puis du bon gars, c'est de même qu'ils vont rester investis. Si tu n'as comme pas de psychologie en tout, puis ça fait pas de sens ton match, puis c'est comme, tu commences même pas avec un lock-up, tu commences avec comme un drop kick. Là, c'est comme, ils sont en bas du ring. Puis
il se fasse la tête sur le apron. Mais qu'est-ce que ça? Comme, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé pour que vous êtes tellement comme... Tu sais, comme il faut qu'il y ait une histoire qui se fait compter. Il y a souvent des matchs comme ça qui n'ont pas de psychologie que tu vas voir comme du monde dans la crowd qui est sur le téléphone parce qu'ils ne sont pas investis. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de psychologie en arrière de ça. Tu sais. Ça, c'est vraiment important. Ça fait que moi, sur YouTube, j'ai actually vu un match de toi avec une autre femme et puis ça regarde comme si c'était tu sais, comme ils disent aux good guys. Tu sais comment dire? Okay. PI. Et puis, moi, t'as pas de demande à ça veut dire. C'était-tu mon 30-minute Ironman match avec Ronnie Payne? Je crois que c'était Ronnie Payne. Je crois que c'était le nom de la femme. Je crois pas que c'était 30 minutes. Un Ironman match. Mais ça que je veux dire, c'est que. Ça qui me puzzle, c'est que dans wrestling, t'as pas nécessairement des matchs good guy versus bad guy tout le temps. Tu sais ce que je veux dire? Ah oui, oui, mon match babyface versus babyface. The good guy. Et puis comme. Yeah. Le whole affaire de wrestling, c'était babyface versus heel, good guy versus bad guy. Oui. Et puis, dans WrestleMania 6, il y a précédent dans ça. Et puis, à cette heure, tu le vois plus, mais au même temps, quand ce coup de même arrive, crois-tu que c'est désavantage dans le ring? Oui. Oui, je crois que oui, parce que c'est tellement important d'avoir un méchant parce que c'est comme les fans veulent interagir avec un des lutteurs dans le ring. Puis le good guy, le milieu du match, sa job, c'est de se faire comme, tu sais, comme battre dans le milieu du match parce que le bad guy, il a fini par tricher pour comme mettons qu'il a poké dans les yeux, puis ça le déconcentre, puis là, il commence à fesser dessus, puis il arrête pas. Ça s'appelle le heat. Comme, il donne du friggin' heat. Puis ça, habituellement, c'est dans le milieu du match, puis ça dure au moins comme une couple de minutes. Comme le good guy interagit pas beaucoup avec les fans, à part d'être comme « Let's go, faites du bruit, on y va, on commence le match. » Ou bien, si il se fait choquer, il va être comme « Come on, guys! » Comme, il va pas parler parce qu'il faut qu'il fait croire qu'il choque, mais il va faire de même, comme, tu sais, comme fait du bruit pour me donner comme la force de me lever, tu sais. Mais c'est important, un bad guy, parce que c'est lui qui va s'astiner avec les fans. C'est lui qui va être comme « Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? T'aimes ça que je le choque? Ah, nan. » Comme, ça les fait être tellement comme « Ah, je le déteste celui-là! Bouh! Bouh! » Ça les invite à comme le bouer. À toutes les fois que le bad guy dit quelque chose de méchant ou comme interagir avec les fans, il veut juste comme répondre back au bad guy puis le bouer. So there you have it. Tu as ton bruit au moins dans une partie du match. Comme tu as ton bruit que tu veux dans un match. Tu veux que les fans soient, tu sais, bruyants. Ben, c'est ça, veut dire. Et puis, comme tu l'as bien expliqué, et puis c'est tout à quoi que. Et tout à demander, si au vidéo, on dirait que tu as plus besoin de l'aspect-là. Tu sais ce que veut dire good guy versus bad guy dans wrestling au vidéo, tu sais ce que veut dire. Parce que. Oui, honnête avec toi, veut dire, moi, je trouve le mainstream product, beaucoup de les mainstream promotions, moi, de la misère à suivre ça, sir. Oui, c'est super mainstream, à sûr que c'est sur Netflix, WWE, là. C'est comme, il y a beaucoup de monde au Performance Center de WWE, sur leur training center pour être, to try out, pour faire partie de WWE. Puis il y a beaucoup de monde qui engageons pour être des athlètes, des WWE athlètes, qui n'ont aucun background de lutte. C'est comme, il y en a un, c'est comme un runner, comme, tu sais, comme une running track star. Tu sais, il y en a un autre, c'est une cheerleader, mais c'est parce qu'ils veulent voir les backflips des cheerleaders. Tu sais, ils sont capables de faire des grosses moves de backflip sur la troisième corde, tu sais. So, ils veulent ça. Mais ça élimine la chance pour les lutteurs indépendants qui aimeraient se rendre là. Mais, tu sais, c'est comme, you have to look the part. Si tu veux aller au Performance Center, il faut que tu gardes comme les athlètes qui allons recruter à NFL. Tu sais, comme, that's where we are with wrestling now. So, c'est super mainstream, but ça enlève pas le fait que si je me pousserais plus qu'il faut, si j'aurais la chance de travailler pour WWE, je le prendrais certain parce que tu fais ce que tu aimes, puis tu as la plus grosse paye que tu peux imaginer parce que c'est la plus grosse compagnie. Tu sais, c'est comme, je vais côté Chelsea Green. Chelsea Green, elle est avec WWE tout de suite. Elle vient de Vancouver.
ça fait des années qu'elle lutte. Elle était comme dans la era de Lucha Underground. Ça ne marche plus, c'était comme en 2002, 2009. C'était beaucoup underground, c'était Oui, que... oui, c'est ça. Tu sais, Yeah. Mais à cette heure, elle travaille pour WWE, puis elle est ce qu'on appelle comme une jobber. Comme la personne qui est méchante, qui va aider à lifter les nouvelles filles, qui est prête à aller sur le grand stage et on the road to WrestleMania. So ça, c'est ça qui est sa job. Puis elle a dit, je réalise ça qu'il y a un ceiling en haut de moi. Je réalise que je ne serai jamais à WrestleMania, à moins que c'est juste pour faire gagner quelqu'un. Puis ça, c'est super. But si qui ont besoin que je fasse un dumpster match, parce qu'il y avait un match que c'était comme un dumpster match, que la première personne qui se fait tasser dans le dumpster, a dit le montant que je me fais payer, j'ai ma job de rêve, j'ai ma maison de rêve, comme of course je vais faire un match dans un friggin' dumpster. Of course, je m'en fous parce que les fans vont dire sorry, tu sais, comme il y a juste du monde de même, ça lui dérange pas. Mais il y a du monde qui est dans WWE puis ils quittent parce qu'ils sont comme oh non, ils m'ont pas donné des opportunités que j'ai demandé pour. Ouf, c'est ton choix, hein? Yeah, mais en même temps, on veut dire comme... You know, tu parles des opportunités et tout ça, tu sais, du monde qui travaille fort, puis tout le monde qui écoute le podcast, ça peut relater à ça, veut dire... C'est meilleur comme quand ça me fait penser, veut dire, un talent comme Chelsea Green, et puis tout d'un coup, boom, ta monte, yeah, you know. C'est ça. I mean, c'est ça. Tu parles d'un athlète, mais si là, Bauer, Chelsea Green est super entertaining, et puis quand je watch Chelsea Green, je suis comme, hey, je vais watcher le produit tout d'un coup, tu sais. Mais c'est ça, puis il y a beaucoup de monde qui me dit, tu me fais penser à elle parce que je suis comme... Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi The Vandal, en cause que quand j'étais comme dans mes teenage years, j'écoutais beaucoup de punk, comme de punk music, Misfits, NoFX. Puis quand j'étais juste Chantal, je suis comme, oui, je suis juste moi-même, mais on dirait j'ai pas de moniker, j'ai pas de titre, tu sais. Là, j'ai décidé, peut-être quelque chose qui rime avec mon nom, tu sais, Chantal, Vandal. Yeah, Mais en anglais, ça rhyme pas trop, là, Vandal, right, Chantal. yeah. À moins que tu dis mon nom en anglais. So, quand je suis méchante, il y a beaucoup de filles, quand ils sont méchants, ils veulent juste être des bitches. Comme, moi, tu sais, comme j'ai un beau suit, je veux juste être une bitch. Ah, parle-moi pas. C'est pas entertainant, ça. Moi, là, c'est quand que les enfants peuvent rire de moi parce que j'ai glissé sur une pile de bananes. Tu sais que je dis, comme, les enfants peuvent être comme, je suis comme, arrêtez de rire de moi. Comme, tu sais, je suis juste comme, that adds so much. Comme, ça ajoute tellement au show quand tu interagis avec les fans. Puis, comme, c'est pour ça que j'aime la NCG Wrestling parce que je suis comme, la seule méchante dans la roster féminin. Puis j'ai juste besoin d'ouvrir les rideaux comme ma musique. Je suis comme, ils vont me détester. Hey, t'entends, boo, boo, you suck. Je suis comme, oh, c'est le fun parce qu'ils font du bruit, puis c'est ça que tu veux. Tu sais, c'est comme, tu sais qu'ils ont du fun right now. Tu sais, comme les enfants, ils sont comme, boo, you suck. Comme, ils ont du fun. Puis je suis comme, tu sais, je suis comme, no, I don't. Tu sais, puis les autres sont comme, Yeah. elle m'a parlé, maman. Tu sais, c'est comme, tu crées des memories, tu sais. C'est comme, laisse faire les double backflip suplex, puis les je sais pas trop quoi, tu sais, moi, je ferai pas ça. Comme, tu sais, j'aime mieux entertainer puis garder ça le old school way. Yeah, So, certainement. Puis comme, il y a de quoi qui va rien que dans ma tête. Tu veux dire, tu parles des mémoires et tout ça, mais on va dire une mémoire que moi j'ai, puis peut-être que tu pourras peut-être relater à quoi comme ça, peut-être que quoi que tu pourras penser à dans tous les shows que tu as fait. Moi, ma son était un gars de 12 ans vieux, puis le gars, il s'en souviendra pas de ça, cette ma have a tag Edge, an independent show, right? Et Christian était là aussi, tu sais qu'on veut dire. OK, yeah. Et puis, avant m'a cru que t'étais tagué, basically, I don't know, ma Edge, je veux dire, Adam Copeland. C'est quelque chose. Ils ont honnêtement pas le crédit qu'ils déservent. Yeah. Tant qu'à moi, tu sais qu'on veut dire. Ça fait que ça, c'est comme une mémoire, tu sais, c'est comme, autant tu le réalises pas là, mais comme, tu sais pas à taguer, il faut pas y un high five, tu sais qu'on veut dire. Exactement. As-tu une histoire comme ça du tout quand tu sais dans l'independent scene de wrestling, tu sais que tu as meilleur d'une histoire de même? Ouais, je te dirais que ça qui était le plus cute, c'est que probablement dans mes premières 2 années,
J'avais une feud avec une autre fille de Paris-Site. So, on luttait toujours ensemble. So, on luttait toujours dans les mêmes towns. Puis je pense que c'était comme une ville à Nova Scotia, quelque part, Kenville, je pense. Yeah, Kenville, ouais. Puis, so, on allait lutter là peut-être comme à tous les 2 mois. Il y avait un show là tous les 2 mois. Puis cette petite fille-là achetait toujours comme mes petites photos, mes 8x10s de comme photos. Puis je suis comme... Puis des fois, quand j'en avais pas de nouvelles, là, elle regardait les troupes et comme, je les ai déjà, t'en as pas de nouvelles? Comme, tu sais, puis elle voulait toujours avoir une nouvelle photo. Moi, je suis comme, oh! Puis elle avait mon petit chandail, comme mes t-shirts de marchandises. Puis il y a une fois sur ma page de lutte, pas longtemps après ça, comme après une coupe de show, tu sais, là, sa mère m'a envoyé une photo, c'était sa fête, puis son theme de birthday party, c'était Chantal. J'étais comme, oh, cute! C'est comme... Tu sais, les jeunes font ça avec comme Hulk Hogan ou comme, tu sais, comme nowadays, ce serait Rhea Ripley pour les jeunes filles, ils sont comme obsessed avec eux autres. Tu sais, là, j'ai une nièce que je savais même pas qui watchait la lutte, puis elle a des posters dans sa chambre de Rhea Ripley. Je suis comme, ben, mon Dieu, elle est non populaire, Rhea Ripley. Comme, tu sais, elle est vraiment talentueuse, mais je pense comme pour les jeunes filles, c'est une rock star, cette femme-là. Yeah. C'est la plus proche de ce qu'on a à ressembler à Chyna. Puis comme c'est pour ça que je l'adore. Je suis comme, man, c'est la plus proche femme dans WWE qui fait un peu penser à Chyna. Chyna was something on 8 Mil. Oh! That's great. Yeah. Yeah, great. Et puis, oh oui. C'est ça, man. Ça fait que on parle encore, tu sais, on a comparé l'Amérique et le Canada et tout ça, US, Canada et tout ça. Oui. Tu gardes dans Pro Wrestling à ce que c'est international, tous les athlètes, tu sais quoi veut dire. Comme dans les 70 à New York, que tu sais, que tu as éventuellement WWE. Nous avions l'Italien, l'Écossais et tout ça, mais c'était tout du monde de la région, tout du monde des États-Unis. Tu avais Bruno Sammartino qui était l'Italien, tu avais Hulk Hogan, supposément l'Irlande, which I don't friggin' get, tu sais quoi veut dire que... Oui. Mais dirais-tu, si, comme moi, honnêtement, si mainstream wrestling à cette heure, s'il y a seulement les Américains, it wouldn't be the same. Tu sais quoi veut dire? Comme les Mexicains et tout ça, comme ça sont amazing. Right? Oui. Ça sont amazing. Les Canadiens, comme les Canadiens, c'est meilleur comme les comédiens, right? Sense of humor, comme, je trouve que Kevin Owens peut être hilarious, tu sais quoi dire, tu parles de Chelsea Green, tu gardes les Europeans, là, right, il y en a des great là et tout, tu sais quoi veut dire. Ah oui, eux autres, c'est comme du old school English, comme, ils ont des différents styles. Eux autres, c'est comme du strong style, qui sont vraiment, comme, European style, ils portent à peine même pas des knee pads. Comme, c'est tout comme des grosses, comme European, puis comme, c'est vraiment old school. Japan, c'est une différente. Tu sais, au Mexique, t'as raison, comme c'est vraiment des différentes, comme crowds, puis c'est beau les styles de... J'ai juste d'aller au Mexique, comme en novembre passé, puis j'ai été voir un show de CMLL. Nice. Ça, c'est comme la lutte, ça fait la plus longtemps qui existe. Comme, si je me trompe pas, je pense, me semble, c'était même avant la WWF. Ben voyons, WWEF! Yeah. Get it right. Ça, c'est une bonne question. Comme, si c'est longtemps comme ça, parce que WWF ou WWE, ça, c'était à l'entour dans les 1950, bien sûr. Bien sûr. Oh, wow, yeah. Parce que faut que tu keep in mind, c'est techniquement, ça a été vendu, mais comme le previous owner, c'était la troisième génération. So. Oh, okay. So, you know, I mean. Yeah, it's been very long. Mais c'est un different company name, c'est ça l'affaire, right? Ouais. So, yeah. Yeah, but CMLL, it's like no other. C'est un arena juste pour la lutte. C'est une grosse arena, là, comme, ils laissent le ring puis le setup, là, ça appartient à, comme, CMLL, comme, t'as pas besoin de démancher ton ring après, puis tout est still là. Puis c'était juste tellement une belle ambiance. J'ai été voir un show de CMLL un dimanche après-midi, comme c'est un afternoon. C'était pacté. Puis
c'est juste comment est-ce qu'ils interagissent les fans. Quand quelqu'un, comme il y a beaucoup de top rope, là, ils embarquent sur la troisième corde, puis ils font comme des head scissors, ou comme ils se garochent, puis ils font des spins. Mais les fans, ils font des... comment je pourrais dire ça? Comme, they make a sound with them. Comme, quand ils vont jumper, les fans font comme, what? Puis là, quand il fait le move, wow! Comme, they don't just clap, comme ils font comme des moves, comme, ça fait quasiment penser à un théâtre. C'est vraiment comme plus cirque, là. C'est comme des grosses performances, puis mais c'est beau, c'est comme vraiment beau. Comme c'est le hockey là-bas. Yeah. Lucha, là, tu sais. Et tu parles encore les fans du Mexique, I mean, ça peut pas être, comme un performer, ça peut pas être mieux que ça, honnêtement. C'est ça, tu sais. Puis j'aimerais lutter au Mexique, ça va être un long process parce que là, ça te prend une licence pour lutter. OK. Like a lucha license, which qui est awesome parce que si qu'on aurait ça, par ici, il y aurait beaucoup de monde qui ne devrait pas lutter, qui pourrait pas lutter. Let's just put it this way. Là, parce que, comme j'ai dit au début, c'est vraiment facile d'aller voir, comme aller rentrer dans une école de lutte. OK, parfait, tu as complété 3 mois, super. Ben moi, toutes les fois qu'il y a un ring proche de moi, comme je veux aller dedans, je veux essayer d'autres choses ici, je veux comme travailler mon cardio parce que courir dans un ring là, de corde à corde, c'est pas la même chose que, tu sais, jogger sur ton treadmill. Ça, c'est bon de toujours filer le ring, tu sais, comme faire tes roulades, tu sais, là. Comme quand tu te fais piner puis tu roules à terre, faut que tu sais comment rouler comme proprement puis que c'est beau, là, tu sais. Bon, il y a du monde qui est juste, non, j'ai eu mon 3 mois de training puis je vais juste prendre des matchs puis je vais pas m'entraîner plus puis je suis comme... Et puis, en parlant encore du monde qui a eu 3 mois de training, sans dire des noms, tu sais, peux penser à un world champion qui a eu 3 mois de training, qui a fait mal à du monde. We don't need to say any names. Tu sais, Non, tu sais ce que je parle là. Ouais. OK? Comme... Yeah. Where's on va the pas l'acknowledger, là. Quoi ça? On va pas l'acknowledger. Moi, je crois pas qu'il devrait être dans le Hall of Fame. No. I don't think so. Jusqu'à la fine line que tu vois, basically, tu vois l'argent, mais sur le bord, jusqu'à la fine line, jusqu'à faut que tu aies la sécurité des autres travailleurs, tu sais ce que je veux dire? Oui. Parce que, I mean, il y a injury, il y a pas concussion, un autre wrestler, le wrestler a un friggin' grudge till this day. Oui. Tu sais ce que je veux dire? Where's the fine line? Tu sais ce que je veux dire? Oui. Non, absolument, parce que il y a une vidéo qui vient juste de circuler les couples de jours passés à OVW, Ohio Valley Wrestling, qui est maintenant ownée par Al Snow. Et que tu as le vieux farm promotion de WWF. Oui, Yeah. oui. Juste dans ce recently, le referee, je pense que ça faisait partie du spot. L'adversaire bougeait out of the way. Le gars qui était sur le top rope, la troisième corde, faisait un drop kick. Puis je pense que ça faisait partie du show qu'à la place de drop kicker son adversaire, il se tassait, puis c'est le ref qui se faisait drop kicker. Ça faisait partie du show. Puis là, il allait comme shake it off, il allait manquer un pin. It's all part of the show, right? Ça fait partie de la storyline. Il se fait fesser, le gars fait quelque chose, il manque un pin parce qu'il est encore blessé. So anyways, il s'est fait fesser par le drop kick d'une manière que je pense que ça... Je suis pas sûre ça l'a comme knocké unconscious. Mais quand il était à terre, il était en train de comme faire une seizure. But les lutteurs dans le ring n'ont juste pas réalisé qu'il est ça comme he's just selling. Comme fake it, comme, tu sais, là, comme, tu sais, il juste fait sa job. So, ils l'ont mové, là, out the way pour continuer à faire une move. Ben, il était tellement stiff quand ils l'ont mové, je suis comme, how do you not, comme, tu sais? Ben, c'est juste pour dire, comme, il faut que le monde soit alerte, là, tu sais, comme, les referees, habituellement, ils vont pas overseller, là, tu sais, s'ils se faisaient kicker, ils vont juste, comme, rester à terre, là, comme, OK, c'est-tu mon tour de me lever, là? OK, je viens de manquer un pin. OK, c'est ma spot. Je me lève de nouveau. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est la normale. Ben, si qui est là en train de seizurer, comme, I mean, c'est ça. Ça n'a juste pas gardé natural, puis faut être alerte que des choses de même arrivent, tu sais, parce que
il y a beaucoup de lutteurs, they're in this for themselves. Comme ils sont dans la business pour eux autres mêmes. Parce qu'il y a du monde qui dit, ah, moi, je suis capable de faire ça. Moi, je vais tout faire ces moves-là. OK, mais es-tu capable de le faire safely? Tu sais? Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une manière de comme d'avoir de l'attention ou c'est comme c'est une manière de. J'ai connu beaucoup de filles que c'était comme un Comic-Con pour eux autres, comme du cosplay, à cause qu'ils aiment des Comic-Con. So, ils sont comme, ah, ben moi, je vais juste me déguiser en cette superhero female-là. Puis je suis comme, non, comme, faut que tu sois your own character. Tu peux pas comme prendre un character de comme un anime show puis dire, OK, moi, je suis lutteuse, juste parce que tu voulais te déguiser en ce character-là. C'est ce que je veux dire, comme. So, il y a beaucoup de monde qui est juste dans la business pour eux autres mêmes, pour soit l'attention, puis ils sont comme, oh, j'ai fait une suplex, ça a tellement gardé beau, oh, je vais faire une vidéo, je vais le poster, puis c'est juste ça qu'ils care about, sa suplex, tu sais. Ils se battront pas si que le show a bien été, si qu'ils ont interagi avec les fans, si qu'ils ont bien performé une move, tu sais, comme. Après un match, actuellement, comme deux lutteurs vont discuter, puis ils vont dire, te rappelles quand je t'ai fait ce move-là? On dirait que ça n'a pas filé right. Wow, je pense que j'ai pas mis ma jambe. So, t'apprends. Tu sais ce que je dis? Comme, you learn as you go. Quand tu jases de ça, comme, qu'est-ce qui vient d'arriver dans le match, là, comme, but il y a du monde qui est juste comme, ah, cool, ouais, c'était le fun. Puis là, they just walk away, comme, c'est ça. Ça, c'est. J'aimerais qu'il y aurait quand même une certification ou comme un physical test, comme pour les écoles de lutte, mais malheureusement, les écoles de lutte, c'est populaire right now pour les anciens lutteurs qui ne veulent plus lutter, peut-être qu'ils sont trop vieux, puis ils veulent juste continuer à générer un income avec la lutte. So, ils se trouvent un ring, ils se trouvent un building, ils sont comme, all right, my school is open. Tu sais ce que je dis? So, this is a big thing, comme c'est ça que c'est dans la lutte. Tu sais, ça soit au Nouveau-Brunswick, que ça soit au Québec, en Ontario, même aux États-Unis, that's a thing. Comme il y a trop d'écoles de lutte, puis, tu sais, once the student paid their 3 months, all right, I'm gonna start my new class for 3 months now. Tu sais, you're on your way, congrats. But ils vont pas carrer ce qu'ils ont bien compris, ce qu'ils sont safe dans le ring, tu sais. So, il y a beaucoup de choses en arrière de la lutte pour être successful, but il y a beaucoup de choses à apprendre, puis tu peux pas tout apprendre dans 3 mois, comme tu peux juste pas. Ça fait que, moi, va name dropper la fois 7. OK? Ça fait qu'on parle à la sécurité dans le ring et tout ça, OK? Oui. OK, il y avait WrestleMania que Bad Bunny avait performé. Tout le monde sait ce que Bad Bunny. Oui. Je l'ai vu, le WrestleMania. Je pense que j'ai pas payé attention au match parce que j'étais comme, oh, good God. Yeah, c'est comme un mainstream stunt, c'est ce qu'on veut dire. Et puis, à quoi que c'était The Miz et Morrison qui avaient wrestlé, right? Anyway, c'est deux bons workers. Oui. Il y a beaucoup de respect pour les deux, là. Morrison est incroyable. J'ai vu Morrison in person avant, là. Tu sais ce qu'on veut dire? Moi, tu sais, tu m'as donné un spot comme... Pour tout le monde qui écoute, I mean, c'est comme que Chantal explique. I mean, faut vraiment savoir ce que tu fais. Puis Bad Bunny, qui est Grammy Award-winning artist, tout d'un coup, il va dans un wrestling ring. Point connu pour son athlétisme, tu sais qu'on veut dire et tout ça. Exactement. Tu m'as donné un spot. Comment c'est demandé pour à deux pros comme les gars viennent de Masna qui s'y qualifié et puis basically se mettre dans le spot de rester comme Bad Bunny. Yeah. Tu sais qu'on veut dire? Puis tu sais qu'il a juste pratiqué ça juste avant que les portes soient ouvertes. Tu sais, il n'était pas là une semaine au complet au Performance Center en train d'essayer de OK, je le fais-tu correct là? Tu sais qu'il a juste pratiqué ça probablement une fois avant que les portes soient ouvertes la journée même, tu sais. And that was it. OK, you're good to go. Comment est-ce que tout d'un coup tu demandes à deux pros au moins 15 ans d'expérience et tout d'un coup, OK, faut avoir le gars ici qui sait pas ce qu'il fait de bon. I mean, c'est ça. Tu m'as donné un spot qui saute down. Qu'est-ce qu'il faisait là? What they gotta do? Comme, c'était pas nécessaire, mais c'était juste pour dire ils l'ont inséré dedans juste pour
qui ce qui était, tu sais. C'est juste pour comme, hey, il va y avoir une spot, venez voir ça, tu sais. C'est juste pour de l'advertising ou du clickbait, mais c'était pas nécessaire, là, tu sais, comme... Mais Il aurait comme, pu juste ring announcer ou mais, être un special ref ou quelque yeah. chose, là, tu sais, comme... Mais comme dans le ring, I mean, Miz et Morrison, how Come on, did dude. how did they do it? Comment est-ce qu'ils le faisaient là? Tu sais ce que je veux dire? Yeah. Yeah, Yeah, exactly. Tu sais, si tu serais dans le spot de même, comme ça, qu'est-ce que toi tu feras? Yeah. I mean, I would go along à cause que tu travailles pour la compagnie, but I would just comme. C'est juste comme tu sais que it's probably not gonna go well. Juste à cause qu'il y a quelqu'un qui n'est pas habitué de faire ça, so mistakes can happen. So là, t'es comme. Puis ça, c'est une autre chose. Comme je suis à un point où que moi, c'est moi le vétéran dans le ring. So, quand ce que je lutte contre une nouvelle, ça fait juste 2 ans, on a ça qu'on appelle ring awareness. Puis j'ai appris de toujours dire à mes adversaires, je ne veux pas dire mes tricks à tout le monde, parce qu'il n'y a rien qui est embarrassant dans un match quand 2 lutteurs fuck up and they both look like 2 deers in a headlight. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu prends-tu over ou c'est moi qui prends over? Les touchants en même temps, c'est comme, oh, they fucked up. They don't know what to do. So, je dis toujours à mes adversaires, si tu sais pas où ce qu'on est rendu, ou si tu oublies, ou si que t'es... Je dis toujours, soit on va se donner une trick, soit stomp ton pied 2 fois à terre, boum, boum. Ou juste comme, fais ça avec tes yeux. Tu sais ce que je dis, comme je vais guetter que t'es perdu, so I'll just go to you, I'll put you in a chokehold, and I'll talk to you. C'est pour ça que c'est nice avoir des longs cheveux, c'est comme, alright, lève-toi, donne-moi une clothesline. Là, elle me fesse, tu sais. Là, je la cut off, je l'envoie, quand elle revient, je sais que je vais prendre une clothesline. Mais ça, là, tu peux pas avoir ce mindset-là après comme ta première année de lutte, après ta 2e année, parce que tu sais still pas ce que tu fais, tu comprends still pas ce qu'est la psychologie encore, parce que ça, là, ça va juste venir là, down the road après comme 5 ans. À moins que tu es super smart, puis comme tu as watché la lutte pour la psychologie, part of it, toute ta vie, puis que tu sais, ou que tu es un fanatique de film, puis tu sais exactement comment conter une histoire. Comme moi, ça m'a pris longtemps, là, comme la plupart de mes matchs, les premiers 5 ans, ne faisaient pas d'allure en tout. C'est comme, tu sais, il y a beaucoup de choses que je suggérais, puis la personne est comme, tu veux faire cette grosse move-là au début? Tu sais, puis là, j'étais comme, ah non, c'est vrai, on est censé te builder, tu sais, les grosses moves, c'est à la fin, tu sais. Ouais, c'est juste, yeah. So là, à cette heure, je suis comme, OK, j'ai besoin des trucs, là, tu sais, je dis toujours à mes adversaires, fais quelque chose, comme fais de même, fais à croire que tu es en train de t'étirer, tu sais. Si tu fais ça, comme when we're circling, parce que je fais toujours sûr qu'on se sépare, hein, comme au début, là, quelque chose qui arrive, arm drag, nanana, pin, sépare. Là, ça donne la chance d'être comme, OK, I know what's next. Comme, je sais ce qui est. Mais il y a du monde qui est tellement bon, they just do it on the fly. J'aimerais arriver à là, mais je suis pas là, comme je suis pas prête. But with that being said, mon 30-minute Ironman match avec Ronnie Payne au IPW, c'était juste en fin février. C'était 30 minutes. J'ai jamais lutté pendant 30 minutes. Comme 10 minutes, 12 minutes, 15 at best, tu sais. Je suis comme... On avait un plan, tu sais. Keep it chain wrestling, keep it simple. Tu sais, comme faisons comme si on est dans un training de lutte, puis faisons juste des affaires. Tu sais, oh, tu prends ma tête, headlock takeover, on se sépare. Tu sais, lock up. Ah, t'as mon bras into a wrist lock. Oh non, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends ton bras. Juste keep it simple. Puis, on était rendu à notre fin. je garde l'écran de 30 minutes de compte. On vient de se faire une double clothesline, puis that was like, on a fini dans comme 30 secondes. Je garde l'horloge, puis il reste encore fucking 11 minutes. Je suis comme, non! So là, je suis comme, I'm selling. I'm like, là, je dis au ref, je suis comme, dis donc que je vais aller la garocher en bas du ring, qu'elle me fesse, puis moi, je vais tomber en bas du ring, puis I'll think of something after. So you're comme, okay, are you okay? Are you okay, Ronnie Payne? Okay, she's gonna throw you out the ring and just hit her when she peeks her head. Okay. But ça a tué peut-être 1 minute 30. Comme,
c'était la première fois que je faisais on the fly. Puis en cause qu'elle a juste 2 ans into it, puis moi j'en ai 8, je suis comme, it's okay, comme it's my duty, comme je vais penser à quelque chose, comme think fast, tu sais. So we did it. Tu sais, le dernier 11 minutes, c'était on the fly, puis je suis comme, that's how I learned. Tu sais, c'était ça mon expérience à être plus confortable. It was a sink or swim. So, c'était nice, you know? C'était stressant, mais c'était nice. Yeah, on the fly. C'est même comme podcasting, veut dire, moi, have a detailed blueprint du podcast ici, et puis, peut-être faire un 10%, ça serait blend in, tu sais quoi je veux dire? Exactement. Ça fait que, tu sais, une dernière fois, j'aimerais te demander, tu sais quoi je veux dire? Le podcast ici, veut dire, je crois que il serait vraiment curieux à savoir des mainstream personalities et tout ça, veut dire, je crois qu'on connaît tout Logan Paul. Oui, oui. Ça, c'est un autre name drop. Oui. Tu sais quoi veut dire? C'est bypassé, oui. C'est YouTube star, tu sais quoi veut dire? Puis basically, c'est son nom qu'il a fait. Oui. Tu sais, un big star dans WWE. Je crois qu'il a peut-être resté 30 matchs anyway, je suis pas sûr. Yeah. À peine. Moi, je sais pas à quoi dire comme. Oh, c'est un mainstream move. WWE, c'est Netflix. I get it. Yeah. Mais je crois que beaucoup de fans, tu sais, comme. I don't know. Puis dans tous les promotions, on dirait qu'aujourd'hui, je crois que les fans. Je sais pas s'ils sont trop impressionnés avec les products, tu sais quoi dire. Puis un exemple de Logan Paul, c'est que tout d'un coup, tu as le YouTube Star set. Tu sais, qui va de WWE, qui gagne une belt. Au moins, son frère se fait knock out en vraie vie. I mean, c'est plus vrai. Tu sais quoi je veux dire? Au moins, si Mike Tyson et son frère seraient pas rigués comme ça, là, tu sais. Je veux dire, je crois que Time Machine aurait peut-être pu pusher Jake Paul. Tu sais quoi je veux dire? Et tout a dit le Mike Tyson de 20 ans de ville a knock out dans 2 minutes. Avec la première round, la technique de Tyson, c'est meilleur que Jake Paul. Anyways, mais ouais, I mean, ça c'est une autre affaire pour penser. I mean, t'as un gars comme Logan Paul, c'est meilleur comme parler de Bad Bunny d'une façon, mais Logan Paul marcherait là, boom, gagne des matchs et tout ça. Je crois pas que son training était up to par, trop, je sais pas combien safe qu'il est, mais c'est ça. Qu'est-ce que toi t'as à dire, which je comprends que tu sais tu veux pas brûler des ponts et tout ça, mais qu'est-ce que t'as à dire à Gorsa, tu sais quoi veut dire basically des celebrities qui rentrent et puis qui volent au spotlight, tu sais quoi veut dire, moi je sais que comme CM Punk, lui était dans l'UFC un temps passé, wrestler que beaucoup it drove him up the wall, tu sais quoi veut dire. It did. Ouais. It did. Yeah. Absolument. But I mean, comme je comprends pourquoi WWE fait ça. That's where they are. Comme il y a juste une manière de continuer à climber up the ladder of like the top of the top. Puis c'est comme, ils n'ont pas le choix. But pour des lutteurs, tu sais, là, c'est sûr que je suis certaine qu'il y a beaucoup de monde, it rubs them the wrong way, comme dans les locker rooms. Tu sais, comme, surtout le monde qui est, oui, peut-être sur SmackDown ou Raw, but que juste comme un match une fois de temps en temps, tu sais, ils sont pas comme, they don't get opportunities. So, je suis sûre que ça devrait kind of rubber du monde, comme c'est le mauvais bowl, but je veux dire, ils ont accès au Performance Center, je sais pas, peut-être qu'ils commettent à une journée par semaine, on sait pas, mais je veux dire, je serais surprise. Tu sais, ils devraient avoir une busy schedule. So, c'est ça, c'est comme... I mean, right now, il est dans une faction que je pense pas qu'il y a trop de matchs au moment. Il est juste comme avec Paul Heyman, puis comme 2 autres gars. So, je pense pas qu'il y a trop de matchs. Ben, c'est sûr qu'il y en a une fois de temps en temps, but... Yeah. Je guette pourquoi ils font ça, mais c'est sûr que ça serait frustrant. Tu sais, comme moi, si je serais là, c'est sûr, je serais comme... Yeah. Un autre spot de prix, là, tu sais, comme... Ben, attends, passé veut dire quand ce que WWE amenait des celebrities, c'était pas in-ring. C'est ça. À cette heure, veut dire, it has to be in-ring, veut dire, qu'est-ce qu'ensuite, Lady Gaga va t'y wrestler? C'est ça, c'est ça, you know? Comme Ronda Rousey a été sur WWE avec aucun... Oui, OK, elle a comme du MMA, mais c'est pas la même chose, puis je comprends qu'elle a amené ça dans le ring, ça comme... je pense qu'autant quand elle était là à WWE, la division féminine avait probablement besoin de quelque chose de différent. Ça, c'était pas si bad que ça. À cette heure, ils n'ont plus besoin de ça. Là. Il y a comme des talented female wrestlers tout de suite.
Ben là, elle a T-Back à MMA, puis là, j'ai vu un post qu'elle est sur AEW Western. Yeah, j'ai vu comme, ça, oh ouais. my God, comme, décide-toi, tu sais, comme, oh well. Mais Yeah, actually, as-tu vu qu'elle a une fight avec Gina Carano? Tu as vu ça? J'avais oui, vu ça, oui, je me yeah. rappelle pas quelle date, là, mais je pense que ça va être sur Netflix, Netflix, hein? commencement de mai. Actually, je crois que va peut-être Ok. prendre la peine à watcher ça rien qu'à cause que... Moi aussi, juste pour voir, comme, secrètement, j'espère qu'elle parle, juste parce que je trouve que, comme, elle a fait beaucoup de tweets ou des commentaires où elle était vraiment cocky. C'est que je dis, comme, kind of poly about, comme, la lutte. So, je suis comme, low-key, j'espère qu'elle parle. Yeah, moi, été là avant, c'est souvent que tu peux être bitter, puis tu te rentres dans un autre monde, et puis tu devrais pas te mettre dans le monde-là, mais moi, j'ai vraiment été dans... Si ça te fait de la suite, tu sais quoi dire, mais comme moi, j'ai vraiment été Oui, dans oui, les c'est ça. bottes à Ronda Rousey, tu sais quoi dire. Yeah. Gina Carano, shout out à Gina Carano, ça c'est le forgotten name dans Women's MMA, so, yeah. Pioneer. Well, I hope she wins. Good, she deserves it. Elle pourra, you never know, tu sais. Yeah. C'est pas pour être méchant, mais veut dire, ils sont pas plus dans leur prime, but I mean, ça va être encore intéressant à voir, tu sais quoi dire. C'est comme une publicity fight, tu sais quoi dire, ça. Yeah. Et ça, c'est l'affaire. Ça fait que, une dernière question avec toi, puis moi, j'ai mes opinions avec tout ça. Mais à cette heure, t'as mainstream wrestling, t'as le Juggernaut promotion, t'as des major promotions et tout ça. Moi, je regarde les promotions, il y a... Je sais pas s'il y a une vraiment grande satisfaction avec tous les promotions, tu sais quoi dire, comme WWE, I don't know, moi, je trouve que a bit over the top avec le mainstream presence, tout ça. C'est vraiment mainstream. AEW, moi, je trouve c'est hands down trop violent pour moi. À this point, on a eu une petite discussion, Garça, avant dans le podcast. Ça serait mon opinion. Pas trop watch TNA. Usually, j'aime beaucoup TNA, actually. Oui, ils ont commencé à changer. Puis, by the way, la promotion que je travaille pour, NCG Wrestling, ils travaillent avec les Talent Relations de TNA, which est Johnny Bravo. Puis, c'est awesome. Comme, ils sont vraiment dans une bonne direction. So, c'est nice d'avoir comme au moins comme une promotion qui travaille avec eux autres. Comme, c'est ce que je veux dire. So, si que je décide de continuer puis de vraiment comme me pousser parce que je veux dire, let's face it, comme oui, je work out, mais comme tu sais, je me transforme pas comme une super beast, mais je fais comme si je voudrais exceller, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. But TNA serait une de mes goals. Yeah, so TNA, c'est pas mal comme, c'est pas comme AEW, mais c'est pas mainstream comme WWE. Non, mais comme honnêtement, on va pouvoir TNA prendre AEW second promotion in North America éventuellement, mais ça c'est une autre discussion. Pour voir ça peut-être éventuellement arriver. Mais je ne sais pas si tu as une longue réponse pour moi, une courte réponse, mais qu'est-ce que tu feras dans les mainstream promotions et quoi que tu feras en particulier? C'est dur à dire parce que je fais comme si que les mainstream promotions, ils sont mainstream parce qu'ils voulaient toucher toutes les catégories du monde. Tu sais, je veux dire, comme, they don't just want to cater to one, c'est comme, audience, ils voulaient juste toucher toutes les audiences. Puis c'est pour ça qu'ils ont acheté récemment AAA au Mexique. So, tu sais que je veux dire, so, je pense qu'ils sont en train de blender. I mean, ça que j'aimerais changer, ce serait peut-être qu'ils se focusent pas juste sur des athlètes qui n'ont pas de background de lutte. Parce que autant quand Vince était là, c'était ça. C'était juste des lutteurs. C'est juste ça qu'ils recrutaient. Des lutteurs indépendants. Viens prendre ton tryout. Si tu es good to go, si tu n'as pas trop de bad habits. Parce que c'est sûr, c'est pas tout le monde qui va se faire entraîner par du monde qui va t'entraîner de la bonne manière. So, il y a beaucoup de monde qui a des bad habits. So, je te dirais peut-être comme faire half and half, tu sais. Mais je suis pas mal sûre que tout de suite, ils recrutent seulement comme des athlètes de comme d'autres sports. Ça, c'est beaucoup dur pour les lutteurs indépendants de faire ça. Right, c'est ça. Il y a beaucoup à parler gare. C'est meilleur de t'être offbeat pour le monde de voir la fin. Là, c'est une question que beaucoup de monde aime entendre. Tu sais quoi veut dire qui follow wrestling et tout ça. Actually, just so you know, j'étais un gros MLW fan 5 ans passés. Quand que Teddy Hart, Brian Pillman et Davey sont là. LA Park, ça c'est Legend in Mexico et tout ça. Oui. C'était royally. MJF était actually là pour une
quand il était avec AEW, il était le simultaneous. Okay. Il avait honoré le contrat et tout ça. Hammerstone, Yep. Consumer, c'est quoi c'est? Oh my God. Halliday, Richard Halliday. Oui, man, il est awesome. Il y a 2 shows que j'ai fait avec lui. Il est tellement drôle, man. Ah, yeah, c'est vraiment un bon gars. Actually, moi, Richard AEW Halliday. era dû amener le Dynasty, là, Halliday, Hammerstone, MJF, or quoi que ça a été entertaining à more, but that's just me. Oui. Yeah. On a beaucoup à dire, et puis je crois que I think we have to sign off, mais c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, OK? Bon, merci beaucoup de m'avoir puis de jaser de la lutte. C'était really fun. Yeah, right on. C'était intéressant puis educational pursuit, OK? Yeah. All right. Awesome. Bon, merci beaucoup. Ouais, OK, ça fait que tout le monde, merci pour écouter et à la prochaine.